Dans cette capsule, nous allons voir la documentation de l'exposition, soit exposition percutanée et exposition mucocutanée. Alors, nous avons ici une nouvelle déclaration qui vient d'être créée. Alors, a été sélectionnée exposition percutanée. Donc, ça me donne ici accès à l'exposition percutanée. Donc, au départ, quand je clique sur l'onglet, les deux seules boîtes que j'ai, c'est la sélection du type d'exposition et de la profondeur de la blessure. Lorsque je sélectionne le type d'exposition, si je sélectionne morsure humaine avec bris cutané, je n'ai ensuite qu'à choisir la profondeur de la blessure et à sauvegarder. Ce sont les seules informations que j'ai à compléter dans ce cas-là. Par ailleurs, si je choisis piqûre, coupure ou égratignure, alors dès la sélection, par exemple, d'une piqûre, va s'ouvrir les autres boîtes à compléter pour les différentes informations à donner sur l'exposition. Donc, j'ai sélectionné piqûre, ici, profondeur de ma blessure, donc on va dire modérée. Quel est l'objet en cause? Donc, je peux choisir, par exemple, une aiguille intraveineuse. La personne blessée est-elle l'utilisatrice de l'objet en cause? Oui. Les circonstances de survenue de l'événement. Alors, je choisis, par exemple, pendant le désassemblage de l'objet en cause. Est-ce que l'objet en cause a un dispositif de sécurité? Donc, dans ce cas-là, je vais choisir avec dispositif de sécurité. En choisissant avec dispositif de sécurité, ça me fait ouvrir une autre boîte où je dois choisir si en présence du dispositif de sécurité, l'accident est arrivé avant l'activation, pendant ou après l'activation ou encore inconnu. Donc, par exemple ici, pendant l'activation, et est-ce que la travailleuse portait des gants au moment de l'événement? Donc, je sélectionne une paire de gants. Donc, j'ai complété les différentes informations pour une exposition percutanée. Alors, je sauvegarde. Donc, mon exposition ici est complétée. Si le suivi post-exposition n'est pas fait par le service santé-sécurité ou dans l'établissement et qu'on n'a pas l'information, alors c'est ici qu'on peut cliquer sur le fait que le suivi est fait à l'externe. Donc, à ce moment-là, les autres onglets ne seront pas accessibles et je pourrai aller fermer le dossier. Alors, si je confirme ici que le suivi sera fait à l'externe, donc je confirme et ça m'amène directement à l'onglet dossier que nous verrons plus tard pour la fermeture des dossiers. Par ailleurs, ici, j'avais alors j'ignore mes changements. Ici, j'avais déjà une exposition qui avait été, l'identification d'une exposition qui avait été complétée, où est-ce qu'on avait choisi que c'était une exposition mucocutanée. Donc, ici, nous voyons que dans les onglets, c'est l'onglet exposition mucocutanée qui est accessible. Donc, si je vais voir les informations à compléter dans cet onglet, alors, au départ, je dois choisir le type d'exposition. Donc, soit c'est un contact avec une muqueuse ou avec de la peau non intacte. Donc, je sélectionne. Au niveau des zones exposées, je peux faire plus d'un choix. Donc, ici, je vais choisir les yeux. Si je sélectionne Autre, alors j'ai une case qui s'ouvre où je peux écrire quelle est l'autre zone qui a été atteinte. Le liquide biologique en cause, alors sang, sérum ou plasma. Les circonstances de survenue de l'événement. Alors, c'est une éclaboussure projection provenant directement du client. Et ici, les équipements de protection portés au moment de l'événement. Alors, c'est une question facultative parce qu'il se peut que le travailleur n'ait aucun équipement.
et il pourrait avoir plusieurs équipements. Donc, je pourrais choisir, par exemple, gants et lunettes. Et de la même façon que pour l'exposition mucocutanée, donc je sauvegarde et ensuite, si le suivi n'est pas fait dans le service, par le service santé-sécurité de l'établissement, je peux choisir que le suivi est fait à l'externe, donc ça va me permettre de fermer le dossier immédiatement. Sinon, je fais tout simplement sauvegarder et ensuite je pourrai passer à l'onglet suivant qui est celui de la personne source.